Vous avez entendu parler de cette IA de Google A Ah oui, qui arrive à détecter un cancer du sein euh, avant même que ce soit visible, hein. Oui, oui, Incroyable, hein. Elle bat même les radiologues ah, dans certaines études. C'est fascinant de voir comment l'IA est en train de bouleverser la santé. On va explorer tout ça aujourd'hui, les promesses, mais aussi les défis. On va se plonger là-dedans en s'appuyant sur des recherches comme l'intelligence artificielle en santé, une révolution dans le diagnostic et la recherche médicale. oui. Et puis c'est vraiment intéressant de voir à quelle vitesse l'IA transforme le diagnostic. Par exemple, pour l'analyse d'imagerie médicale, il y a des algorithmes qui peuvent détecter des fractures sur des radios, repérer des tumeurs au cerveau sur des IRM, identifier des nodules suspects sur des scanners, et tout ça avec une précision qui dépasse parfois les médecins. Ouais, c'est eh oui. impressionnant. Mais du coup, qu'est-ce que ça change concrètement pour les patients? Est-ce qu'on pourrait diagnostiquer les maladies beaucoup plus tôt? Absolument. Imaginez l'impact sur les temps d'attente, surtout dans les zones isolées où l'accès aux spécialistes est limité. L'IA pourrait apporter des solutions révolutionnaires à ces problèmes. On pourrait détecter des maladies comme le diabète ou les problèmes cardiaques bien avant les premiers symptômes. Donc on passe d'un système réactif à un système proactif. On anticipe les problèmes avant qu'ils deviennent graves. Exactement. L'IA ouvre la voie à une médecine plus préventive. Et ça pourrait avoir un impact énorme sur la santé publique et la qualité de vie des patients. Mais est-ce que l'IA est infaillible? Parce qu'on entend souvent dire qu'elle est plus précise que les humains. L'IA est un outil puissant, capable de réduire les erreurs humaines considérablement. Par exemple, des études ont montré qu'elle peut diminuer les faux positifs dans le diagnostic du cancer. Donc, moins de biopsies inutiles et moins d'anxiété pour les patients. Ah, c'est rassurant. Mais j'imagine qu'il a des limites à ce que l'IA peut faire. On ne peut pas s'en remettre complètement à une machine pour prendre des décisions si importantes. Non, l'IA ne doit pas être vue comme un remplacement du médecin, c'est plutôt un outil complémentaire. Pour améliorer la qualité des soins, le médecin garde un rôle crucial dans l'interprétation des données de l'IA et dans la prise de décision finale, en tenant compte de tous les aspects de la situation du patient. Donc une collaboration entre l'homme et la machine. Chacun apporte ses compétences et son expertise. Mais comment ça se traduit dans la pratique? Prenons la médecine personnalisée. L'IA permet d'adapter les traitements aux besoins individuels de chaque patient. Par exemple, elle peut prédire la réaction d'un individu à un médicament en fonction de ses données génétiques. C'est fascinant. On pourrait éviter les effets secondaires indésirables et choisir le traitement le plus efficace. Exactement. Et ce n'est qu'un exemple. L'IA peut aussi jouer un rôle crucial dans le suivi des patients, avec des capteurs intelligents qui surveillent les paramètres vitaux en temps réel et qui alertent le médecin en cas de besoin. On pourrait imaginer des applications pour la tension artérielle, le rythme cardiaque, la qualité du sommeil. Un suivi personnalisé en temps réel. Tout à fait. Ces données permettraient aux médecins de détecter des anomalies et d'intervenir avant même que les symptômes se manifestent, ce qui ouvrirait la voie à une médecine encore plus préventive. C'est incroyable, toutes les possibilités de l'IA pour la santé. Mais on a beaucoup parlé du diagnostic et des traitements. Et la recherche métierne. Comment l'IA contribue à la recherche médicale? L'IA accélère la recherche pharmaceutique considérablement. Prenez DeepMind et son programme AlphaFold, capable de prédire la structure de protéines complexes. C'est une avancée révolutionnaire pour la découverte de nouveaux médicaments, car ça nous permet de mieux comprendre le fonctionnement des protéines et de développer des médicaments qui les ciblent. C'est comme avoir un plan détaillé de la machinerie cellulaire, et ça ouvre la voie à des thérapies plus précises et efficaces. Mais l'IA ne s'arrête pas là. Elle est aussi utilisée pour analyser des masses de données génomiques. Tout à fait. Trouver des mutations génétiques responsables de maladies. Et donc développer des traitements ciblés. Imaginez un futur où on pourrait prévenir des maladies génétiques avant même qu'elles ne se déclarent grâce à l'analyse prédictive de l'IA. C'est révolutionnaire. Et puis, bien sûr, on ne peut pas oublier le rôle clé de l'IA dans le développement rapide du vaccin contre la COVID-19. Absolument. Un exemple concret de l'impact de l'IA sur la recherche médicale. En analysant des données épidémiologiques et en modélisant la propagation du virus, l'IA a permis d'accélérer la recherche et le développement du vaccin, sauvant ainsi d'innombrables vies. C'est fascinant de voir comment l'IA peut sauver des vies, pas seulement en améliorant les diagnostics et les traitements, mais aussi en accélérant la recherche. C'est un outil puissant avec un potentiel immense. Mais il ne faut pas oublier que l'IA n'est qu'un outil et que son utilisation doit être encadrée par des principes éthiques solides. C'est un point crucial qu'on explorera plus en détail dans la prochaine partie de notre exploration de l'IA en santé. On parlera des défis et des questions éthiques que soulève l'IA. Et on verra comment les professionnels de santé s'adaptent à cette révolution technologique. Restez avec nous pour la suite.
On a beaucoup parlé des avantages de l'IA en santé, mais il faut aussi parler des défis et des questions éthiques que cette technologie soulève. Oui, c'est vrai. L'IA, c'est un peu une pièce à double tranchant. D'un côté, on a des possibilités incroyables pour améliorer les soins, mais de l'autre, on a des questions complexes. Sur la confidentialité des données, l'accès équitable aux technologies, la responsabilité en cas d'erreur. Exactement. Par exemple, la confidentialité des données. Avec l'IA, on collecte et on analyse des quantités énormes de données médicales, ce qui soulève des questions sur la protection de la vie privée. Comment garantir que ces données sensibles ne seront pas utilisées à mauvais escient? Comment s'assurer que les patients gardent le contrôle sur leurs données? Oui, c'est une vraie préoccupation, surtout avec les scandales récents sur l'utilisation abusive des données personnelles. On ne veut pas que l'IA devienne un outil de surveillance ou de discrimination. Absolument. Il est essentiel de mettre en place des réglementations strictes pour encadrer l'utilisation des données médicales dans le contexte de l'IA. La transparence est aussi cruciale. Les patients doivent être informés de la manière dont leurs données sont utilisées et à quelle fin. Et l'accès équitable aux technologies. Est-ce que l'IA risque de creuser les inégalités en matière de santé? C'est un risque réel. Développer et mettre en œuvre l'IA en santé, ça demande des investissements importants. Et il faut s'assurer que ces technologies ne soient pas réservées à une élite. Il faut garantir un accès équitable à l'IA pour tous les patients, quel que soit leur statut socio-économique ou leur lieu de résidence. Donc l'enjeu, c'est de démocratiser l'accès à l'IA en santé, pour que tous les patients puissent en bénéficier. Précisément, il faut éviter de créer une médecine à deux vitesses, où seuls les plus riches auraient accès aux meilleurs soins. L'IA a le potentiel de rendre la santé plus accessible à tous. Mais ça dépendra de notre capacité à la mettre en œuvre, de manière équitable et inclusive. Et en cas d'erreur, qui est responsable? Si l'IA prend une mauvaise décision, qui en porte la responsabilité? Le médecin, le développeur de l'algorithme, l'hôpital? C'est une question complexe, qui n'a pas encore de réponse claire. Le cadre juridique actuel n'est pas adapté à ces nouvelles technologies. Il est urgent de définir les responsabilités de chacun en cas de problème lié à l'IA en santé. On a besoin d'un nouveau cadre légal pour encadrer l'utilisation de l'IA en santé et pour garantir la protection des patients. Tout à fait. Il faut aussi réfléchir à la formation des professionnels de santé. L'arrivée de l'IA dans le domaine médical nécessite une évolution des compétences. Les médecins doivent apprendre à interpréter les données produites par l'IA, à utiliser les outils d'IA de manière pertinente et surtout à garder un esprit critique face aux résultats de l'IA. C'est intéressant. On a souvent tendance à penser que l'IA va remplacer les médecins, mais en réalité, elle va surtout transformer leur rôle. Exactement. Il ne s'agit pas de remplacer le médecin par une machine, mais de créer une collaboration intelligente entre l'homme et la machine. Le médecin apporte son expertise clinique, son empathie, sa capacité à prendre en compte tous les aspects de la situation du patient. L'IA, elle apporte sa capacité d'analyse massive, de donner sa rapidité et sa précision. Une alliance où chacun apporte ses forces. Mais concrètement, comment cette collaboration se met-elle en place dans le quotidien des médecins? L'IA est déjà utilisée dans beaucoup de domaines de la médecine, de la radiologie à la chirurgie, en passant par la découverte de nouveaux médicaments. Par exemple, en radiologie, l'IA peut aider à analyser des images médicales et à détecter des anomalies qui pourraient échapper à l'œil humain. On a vu que l'IA pouvait détecter des cancers du sein plutôt que les radiologues. Un exemple frappant de la puissance de cette technologie. Absolument. L'IA peut également assister les chirurgiens pendant les opérations, en leur fournissant des informations en temps réel et en les guidant dans leurs gestes. Et dans la recherche pharmaceutique, l'IA accélère la découverte de nouveaux médicaments, en analysant des quantités énormes de données et en identifiant des cibles thérapeutiques prometteuses. Donc l'IA est déjà bien présent dans le quotidien des médecins, et son influence ne cesse de grandir. Oui, et cette tendance va s'accentuer dans les années à venir. L'IA va continuer à transformer la médecine, en la rendant plus précise, plus personnalisée et plus accessible. C'est une perspective à la fois excitante et un peu intimidante. On se demande comment le système de santé va s'adapter à cette révolution technologique. C'est un défi taille, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire de repenser la santé et de la rendre plus efficace, plus humaine et plus juste. Dans la troisième et dernière partie de notre exploration de l'IA en santé, on va se projeter dans le futur et imaginer les scénarios possibles pour la médecine de demain. Restez avec nous.
comment l'IA transforme déjà la médecine, mais si on se projetait un peu dans le futur, comment vous imaginez l'hôpital de demain avec l'IA? L'hôpital de demain, ce sera un lieu où l'IA est partout. De l'accueil du patient jusqu'aux opérations les plus complexes. Imaginez des robots d'accueil qui répondent aux questions des patients, les orientent vers le bon service, planifient leur rendez-vous. Un genre d'assistant personnel intelligent, mais pour la santé. Exactement. Et puis, l'IA pourrait aussi gérer les flux de patients. Optimiser l'utilisation des ressources, réduire les temps d'attente. Imaginez un système qui analyse en temps réel le nombre de patients, la disponibilité des lits, le planning des médecins, et qui ajuste les ressources en conséquence. Ah ouais, ça serait un soulagement pour les patients et pour le personnel. Mais est-ce que l'IA va remplacer les médecins, les infirmières et les humains? Non, non, l'IA ne remplacera pas les humains. Au contraire, elle va les libérer des tâches répétitives et chronophages, pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel de leur métier, le diagnostic, la relation avec les patients, la prise de décisions complexes. Une collaboration entre l'homme et la machine. Chacun apporte ses forces. Exactement. Prenez les robots chirurgicaux. Ils existent déjà, mais l'IA va les rendre encore plus performants. Imaginez un robot qui opère avec une précision millimétrique, assisté par un système d'IA qui analyse en temps réel les images médicales et qui guide les gestes du chirurgien. Waouh! Ce serait incroyable, des opérations moins invasives, des cicatrices plus petites, des temps de récupération plus courts. Oui, et puis l'IA pourrait aussi jouer un rôle dans le suivi post-opératoire, en surveillant les paramètres vitaux du patient à distance et en alertant les médecins en cas de complications. Une médecine plus personnalisée, plus précise, plus accessible à tous. Tout à fait. L'IA a le potentiel de révolutionner la santé, mais il faut l'utiliser de manière responsable et éthique. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut mettre en place des garde-fous pour protéger la confidentialité des données et garantir un accès équitable aux technologies, et puis définir les responsabilités en cas de problème. Absolument. L'IA est un outil puissant, mais il faut l'utiliser à bon escient. L'avenir de la santé dépend de nos choix et de notre capacité à mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Merci beaucoup pour cette plongée fascinante dans le futur de la médecine. L'IA est en train de changer le monde et la santé est en première ligne. Oui, c'est une période passionnante, pleine de défis et d'opportunités. J'ai hâte de voir la suite. Et à nos auditeurs, on vous invite à poursuivre la réflexion. L'IA, c'est un sujet complexe, mais il est important de s'y intéresser et de participer au débat. L'avenir de la santé, c'est aussi le vôtre.